Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo tout en un, puisque je vais vous présenter aujourd'hui une machine à café compatible Nespresso de la marque Xiaomi, même la marque Xiaomi Mijia avec la S1301, une machine à café qui fonctionne avec les dosettes Nespresso. Et puisqu'il fallait plus loin que ça, je me suis dit il fallait tester les dosettes rechargeables en polypropylène de plastique et en inox, acier inox et tout ça bien. Bah oui, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par BZ Future et ses LED Color Light. Vous cherchez une déco pour le gaming? Alors ces LED intelligentes sont faites pour vous. Bon, c'est très simple, pour décorer votre pièce en les connectant jusqu'à 50 modules ensemble. Ensuite, via l'application dédiée sur votre smartphone, vous pourrez choisir parmi 16 millions de couleurs. Vous allez pouvoir ajuster l'éclairage, les couleurs, activer le mode dynamique, le mode random ou simplement le mode Sync the Music. Car oui, vous allez pouvoir synchroniser l'éclairage directement en fonction de la musique que vous écoutez. Vous allez pouvoir contrôler les modules via l'application, via Google Home ou directement via Alexa, le poser sur votre table ou simplement les accrocher au mur. Les modules sont livrés avec les connecteurs, un câble USB pour alimenter le premier module, ensuite vous allez avoir un support pour pouvoir le poser directement sur votre bureau. Via l'application, vous allez avoir accès à plusieurs configurations, plusieurs dessins, par exemple un arbre de Noël, c'est tendance, qui vous permettra d'avoir un détail avec une configuration avec 16 modules. Je vous mets dans la description une offre spéciale Noël que nous a envoyé le fabricant afin de nous faire plaisir et de faire une belle déco. Voilà. Alors j'avais déjà l'ancienne machine à café Xiaomi, Mijia, si cher et tout. Bon, ça a plein de noms, mais celle-là, elle est vraiment notée Mijia dessus. Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Bon, bah déjà, on commencera par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre machine avec son câble d'alimentation qui est branché directement derrière. Tu ne pourras pas changer. On aura également une petite réserve d'eau à l'arrière. On aura à l'avant deux petits emplacements pour pouvoir stocker les dosettes, stocker un peu les surplus de café et un petit présentoir qu'on mettra à l'avant pour régler un petit peu la hauteur, je veux dire jusque là plutôt classique. Bon, revenons à l'arrière de notre machine. À l'arrière de notre machine, on aura une réserve d'eau de 600 ml. Alors, c'est pas énorme, mais c'est pas léger non plus. C'est vrai que si on fait beaucoup, comme moi, si on fait beaucoup d'expresso pendant le matin et tout, c'est vrai que ça diminue assez vite. Après, il y a un petit capuchon sur le dessus, tu remets de l'eau. Bon, c'est quand même relativement facile. Bon, à l'avant, on aura un support qui est plutôt bien fait par rapport à l'ancienne version que j'avais moi. C'est-à-dire que tu peux pouvoir mettre deux hauteurs. La hauteur plutôt basse, tu veux mettre un mug, et la hauteur un peu plus haut si tu aimes plutôt les expresso, Nespresso, what else. Bon, à l'arrière, tu auras un compartiment qui permettra de mettre les dosettes usagées ou alors justement de récupérer tes dosettes un petit peu réutilisables. Et puis on verra qu'il y a vite tendance à qu'il y ait du café dedans et tout, donc il faudra quand même nettoyer ça de temps en temps. C'est facile à enlever. Bon, sur le dessus de notre machine, on ouvre la machine, on met la dosette, on referme la machine, la dosette est coincée dedans, elle est perforée et ensuite il ne restera plus qu'à appuyer sur les boutons pour avoir le bon café. Alors de bon café, tu vas pouvoir faire... Alors quand au début je me disais, il n'y a que deux réglages. Soit le dosage court, soit le dosage long. Ce qui est ultra nul, puisqu'on a tous un réglage un peu particulier. Et c'est là que la machine nous propose un truc, ça veut dire qu'ils disent oui, mais tu vas pouvoir le régler toi-même. Ça veut dire que par défaut, il y a une quantité d'eau pour les petits cafés et les grands cafés. Mais si tu veux un réglage un peu personnalisé, tu appuies par exemple 2 fois sur le petit bouton, par exemple café court, 2 fois, l'eau se commence à couler un petit peu dedans ou ton café, et à partir du moment où tu trouves que c'est bon, tu rappuies 1 fois. Donc 2 fois pour lancer la machine, 1 fois pour mémoriser, et du coup, ça sera sauvegardé. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas appuyer sur le court, ça mettra le dosage que tu as mis. Et idem pour le long. Tu veux vraiment un long café, ou un café pas trop long, tu appuies 2 fois, tu attends, dès que c'est le bon moment, tu appuies 1 fois, ça mémorise. Donc du coup, les boutons, on a l'impression qu'ils sont fixes, et en fait, tu vas pouvoir les personnaliser. Et ça, c'est génial. Bon, par contre, pas de bouton on-off au niveau de la machine. Ça veut dire que tu appuies, le truc il se met à clignoter, et si tu veux attendre que ça s'éteint, va falloir attendre pendant 10 minutes. Alors tu peux faire un appui long sur le bouton pour essayer le truc, mais moi j'ai essayé, ça s'est vite mis en route, donc c'est un peu relou. C'est-à-dire que bon, tu branches, ça s'allume, et après au bout de 10 minutes, la machine s'éteint toute seule. C'est pas super éco-friendly, hein. Enfin, peut-être que rajouter un bouton, c'était pas éco-friendly non plus. Bon, parlons un peu technique, bien évidemment, pour ceux que ça intéresse et ceux qui comprennent, c'est-à-dire pas moi. Bon, la pression 20 bars. Déjà, quand on a fait 2-3 de barres, au bout d'un moment, fatigant. Bon, le poids 2,4 kg, pas mal, et un auto on-off pendant 10 minutes. Ça veut dire, tu appuies dessus, elle se met en route, tu attends qu'elle s'éteigne, ou alors tu restes appuyé longtemps sur un des deux boutons, et donc du coup, elle s'éteint. Pas super pratique. Enfin bon, ça évite de mettre des boutons pourris.
Bon, la possibilité de régler la hauteur du café, ça c'est vraiment génial. On peut dire, il y a que 2 boutons, bah après voilà, donc tu peux le mettre. Ou alors, tu fais faire comme moi, tu appuies une fois dessus, tu mets ton café, tu te rends compte qu'il n'y a pas assez, tu rappuies encore une fois, ça le met, et puis après quand tu veux arrêter, tu rappuies dessus. Bon, ça c'est relativement facile, ça permet vraiment de gérer un peu le café comme ça à la va-vite. Si tu veux pas les mémoriser et tout, tu veux ton propre café à toi, que tu viens, t'es invité, tu sais pas comment ça marche. C'est plutôt bien vu. Mais tout compte fait, toi, c'est très ingénieux. Bon, what else, mon ami, comme dirait Georges. Voilà, bon, du coup, moi j'ai des dosettes Nespresso que j'ai achetées chez Nespresso, bien évidemment. On met la dosette dedans, on referme, ça perfore la capsule comme tu aimes. Tu appuies sur le bouton, ça te fait ton café court, que moi j'aurais réglé peut-être un peu trop court. Il était un peu plus long, puis après j'ai rappuyé dessus, et là ça te fait un bon café avec de la belle mousse. Voilà, bon, ça fait surtout un café qui est cher, on va pas se mentir. Avec beaucoup de mousse, c'est relativement sympa. Mais alors la question que je me suis posée, c'est oui, bon, les dosettes Wattels, machin, certaines théories disent certains temps, mais il y a des produits moussants dedans, il y a des trucs chimiques et tout. En fait, avec les nouvelles dosettes, avec le vrai café, tu peux pas. Et ben c'est ce qu'on va regarder avec des dosettes réutilisables. Bon, de dosettes réutilisables, je prends des dosettes qui m'ont été envoyées directement par Banggood, qui est un peu le partenaire de cette émission. On met le café dedans. Alors j'ai pris le café le moins cher que j'ai pu trouver, du café Casino et tout, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de tricherie de moussant, de trucs. C'est le café Casino. On met dedans, on met le café, on ferme la dosette, on met la dosette dans la machine, on appuie sur le bouton et on regarde le café couler. Voilà. Bon, les premiers constats qu'on peut faire, c'est que le café, il est relativement clair, par rapport à l'autre qui était quand même relativement compact et bien noir après. Bon, deuxième, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mousse. Ça, c'est un petit peu dommage. Et le troisième, c'est que le café Casino, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Voilà, il est pas très très bon leur café et tout, voilà. Ou alors ça faisait trop longtemps que je l'avais et tout. Bon, résultat, le résultat était pas très très concluant. Et puis je me dis, bon, c'est vrai que le café, je l'ai un peu mis à l'arrache. Et ils m'ont envoyé également un petit ustensile qui permet de bourrer et de bien tasser le café. Et là, peut-être qu'on aura un autre résultat. Donc je prends une autre dosette, puisque la dosette est tombée dans le machin, j'ai pas envie de tout rouvrir, je prends une autre dosette, je mets du café dedans, et là on bourre la dosette. Sans mauvais jeu de mots, on a le petit ustensile, et c'est vrai que le petit ustensile il est vraiment bien, hein. En acier inoxydable, et tout, je mettrai le lien dans la description, ça permet de bourrer le café, là on met bien du café, on bourre dedans, on referme la dosette, on met la dosette dans la machine, et là du coup on rappuie sur le bouton, et on n'a pas du tout le même café. Puisque là on voit bien tout de suite que le café il est beaucoup plus noir, que le café, et oui, il fait de la mousse aussi, grâce à la pression de la machine, et grâce au système comme ça, et que notre café, alors il est pas meilleur, hein, ça reste du café Casino pas bon, mais ça fait un plus joli café, il est vrai qu'en bouche, il est un peu plus corsé. Et c'est quand même beaucoup plus sympa, donc comme quoi il n'y a pas de secret, il faut bien mettre du café et bien le bourrer, hein, le café. Et le troisième essai, ce sera bien évidemment avec des dosettes en acier inoxydable. Alors là, la dosette, elle est en acier avec un truc qui est vissé dessus, avec un joint d'étanchéité. Enfin, la dosette en elle-même, c'est une œuvre d'art déjà en elle-même, hein. Donc on l'ouvre, on met le café dedans, tranquille. Alors, on a bien compris qu'il fallait bourrer la dosette. Donc on prend notre petit ustensile pour bien mettre le café dedans, pas mal. Ensuite on referme. Alors là, il y avait du café partout, c'était un carnage et tout. C'était la première fois. Le café, alors je mets, il y a encore du café, mais je force quand même parce que je me dis, il n'y a pas de vis en acier, aluminium et tout. Donc je vais, et là la dosette se referme, on met la dosette dans la machine, un truc en métal et tout, ça arrive dedans, on referme la machine, on se croirait dans Terminator, et là on appuie sur la machine et bim, le café sort, et le café est très bon, comme on avait eu un peu avec notre dosette en plastique. L'autre c'est pas du plastique, c'est du polypropylène de plastique, c'est du pétrole quoi, en gros. Là, on est vraiment ce truc en aluminium et on arrive quasiment au même résultat. C'est-à-dire qu'un café qui est bien compact, bien noir, avec une jolie mousse, tout compte fait. Alors c'est un peu moins moussant que les dosettes Nespresso, mais c'est quand même vachement moins cher. Donc du coup, on a quand même un beau café bien moussant. On se regarde quand on attend, le café il est bien noir, il est bien joli, il est magnifique. Ouh. Bon, est-ce que papa il a goûté tous les cafés? Mais bien évidemment, t'as pas vu à quelle vitesse je parle? Bien sûr que j'ai tout... Putain, j'ai bu tous les cafés, c'était chaud. Bon, le café Nespresso, ça reste du café Nespresso, quoi qu'on en parle. Il est bien, il est bon, il est merveilleux, ça fonctionne avec les dosettes, c'est très bien, mais c'est peut-être un petit peu cher. Voilà. Où il y a des promos, il faut essayer de trouver, tu peux en acheter sur internet, des génériques, des pas génériques. Bon, le truc. Avec la dosette polypropylène de plastique... Bon, c'est pépé, truc, tu chercheras sur internet, mais bon. Avec la polypropylène, on se rend compte qu'on arrive à faire du très bon café. Encore une fois, il faut acheter du très bon café, et non pas du café. Bon, on va pas revenir là-dessus, hein. Après le moins cher. Bon, et ensuite, il faut bien bourrer la dosette. Alors, soit avec la petite cuillère qui vous donne vous, mais c'est une cuillère qui est en plastique, assez souple, et c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour le faire. Est-ce qu'il faut absolument le bourreur en acier inoxydable ?
pas obligatoirement, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Puis ça fait des objets super sympas, design à mettre à côté de la machine. Donc on bourre bien, quand on bourre bien la dosette en plastique, on a un café qui est très très bon. Pour peu que maintenant je vais l'acheter du très très bon café. On en trouve en Thaïlande, en Asie, tu peux le trouver sur Amazon et tout. Voilà, du bon café, bien frais, bien magnifique et tout. Après la dosette en inox, est-ce qu'elle est indispensable ? Oui et non, puisque là on est sur paire éco-friendly, ça veut dire qu'on est vraiment sur de la dosette qu'on va pouvoir réutiliser presque à l'infini. Alors que notre truc en plastique, au bout d'un moment il va y avoir du jeu, ça reste du plastique, le filtre, machin. Là on a quand même un truc que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois, nettoyer à chaque fois bien évidemment, mais poser à côté de la machine pour faire des photos et des vidéos, on a quand même la dosette avec le pas de vis, le filtre, le petit bourreur en aluminium et tout, pour peu que tu mettes un joli café à côté de ta machine, tu vas faire des Instagram de fou. Bon, combien pour tout ça? Bon, la machine Xiaomi, t'es pas obligé d'acheter celle-là, tu peux acheter n'importe quelle machine, mais celle-là, si tu es fan de Xiaomi, elle est en promo chez Banggood actuellement, on a un code promo, elle a baissé à 109 $, ça vous fait une machine à 90 €, free shipping, tu la trouveras sur internet. Les dosettes en polypropylène de plastique, je sais, j'aime bien cette blague, donc je vais la faire jusqu'au bout. Bon, 9,05 €, t'as 5 recharges et tout, chez eux, pas chez eux. Moi, je te donne les prix, ils me les ont envoyés gratos en échange d'une review, je te donne leur prix. Après, si tu trouves mieux, moins cher, tant mieux. Sinon, moi, je te donne les prix. Bon, si on parle de la petite en aluminium et tout, bon là, elle est un peu chère, elle est à 12,35 €, mais c'est une œuvre d'art, elle est gravée dessus, il y a le nom, il y a le pas de vis, le filtre, c'est un très bel objet. Ça vaut les 13 balles, parce que c'est vraiment un très très bel objet en alu et tout. On a vraiment un truc qui est quali, on se dit, oh là là, on part pour des décennies de café incroyable avec George Clooney et tout dedans dans la pub, voilà. Bon, si on prend le bourreur de café, pour bien bourrer le café en aluminium, la pièce aussi est magnifique, hein, c'est une pièce en acier, inoxydable et tout, c'est un bel objet. Bon, 9,05 €, c'est pas donné, donc ça fait quand même un pack à plus de 110 balles si tu veux te prendre tous, ou 120 balles si tu prends toutes les machines avec, et puis il te restera plus qu'à acheter du café. Bon, il est venu te faire tendre ton BEM, savoir besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'une machine à café? Oui, non, peut-être. Est-ce que tu as besoin d'une machine à café Nespresso? Oui, non, peut-être, encore une fois. Là, le problème, c'est que c'est leurs dosettes et tout, elles sont ultra chères et tout. Le café, bon, il est bon, mais faut pas déconner par rapport au prix qu'ils vendent ça. Après, c'est quand même une Xiaomi, hein, Mijia marqué dessus. Donc, si tu as toute la collection Xiaomi, il te faudra bien la machine à café à côté. Donc, ton besoin peut être complètement truandé. En vie, la machine, elle est très très bien et elle est carrément bien avec les dosettes. Qu'elle soit rechargeable ou en alu avec le bourreur et tout. Si vous êtes un peu fan de café, ça va amuser les enfants. On achète du bon café, ou alors tu vas dans un torréfacteur, tu achètes du café, tu te le mets, tu mettras dedans, tu pourras le bourrer et tout. Il y a il y a les étapes de plaisir, de mettre le café dedans, de bourrer, de mettre truc et tout. Voilà, il y a quand même une petite séquence qui est relativement sympa. Après, au niveau des moyens, on est clair que tout est quand même vachement cher. Des machines à café Nespresso, on en trouve à 50 balles, vachement plus simple, mais pas Xiaomi, pas aussi belle que ça. Des dosettes aussi, des trucs, on trouve toujours tout moins cher. Mais là, on a quand même et l'objet Xiaomi, et les dosettes en aluminium, et le bourreur de café. On a quand même un paquet. Si vous êtes un peu amateur de café, il est clair que le fait de le faire soi-même, de mettre le café et tout, il y a un rituel qui est quand même très 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 agréable et qui pourrait carrément te faire kiffer. Voilà, allez, à toi de me dire un petit peu dans les commentaires, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, 3 sur 3, t'es sûr de toi, tu peux aller dans la description déjà voir la vidéo de notre partenaire qui a sponsorisé la vidéo, puisque c'est une vidéo gratuite bien évidemment qu'on a reçue en échange du produit, mais moi tout ce qui est Xiaomi, je ne sais pas dire non. Puis j'adore le café en plus, puis là avec le truc et tout là, ouh, je vous promets que faites-le une fois, vous allez voir le café dedans, bourré et tout, là, on se prend pour un barman ou un barmaid. The Barroco Yacht Girls. Non, ça c'est un autre film. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Partage en partageant sur Twitter, sur Facebook. Des gens qui aiment le café, qui aiment bien les machines à café, qui cherchent des alternatives, qui, oui, alors c'est pas de me dire, il y a moins cher de trucs. Il y a toujours. Mais là, on parle de produits Xiaomi, de dosettes en alu, de trucs de... Moi, ça m'a amusé. Après, peut-être que ça t'amusera aussi, ou peut-être que cette vidéo va te dire, moi aussi, j'ai envie de m'amuser. Eh ben écoute, le lien est dans la description, tous les liens sont dans la description, les liens du partenaire et les liens de tous les produits, la machine à café, les dosettes réutilisables, les dosettes en acier inoxydable et le bourreur de café en acier inoxydable aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. La dernière vidéo pour finir l'année. J'avais envie de finir un peu avec cette vidéo-là. Parce que déjà, le sponsor voulait une vidéo qui marche bien. J'ai envie de tester le produit Xiaomi. Je suis un peu en retard. J'ai encore pas mal de trucs, des projecteurs, des trucs plutôt sympas qu'on fera du coup l'année prochaine. C'est-à-dire demain, quoi, hein, en gros, pour vous. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. À demain.